Imaginez une vie où vous trouvez la sérénité même au milieu des problèmes, où chaque jour est une opportunité de grandir et de vous rapprocher du bonheur véritable. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a laissé derrière lui des leçons intemporelles qui éclairent encore aujourd'hui notre chemin vers une existence plus heureuse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous présenter 12 leçons de stoïcisme tirées de Marc Aurèle pour devenir une personne heureuse. Ces enseignements puissants, s'ils sont appliqués au quotidien, peuvent transformer votre vie en profondeur, apportant plus de paix intérieure et de bonheur. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Première leçon de Marc Aurèle pour devenir une personne heureuse, l'autoconnaissance. Marc Aurèle, un des empereurs et philosophes stoïciens les plus célèbres, nous enseigne une leçon fondamentale pour le bonheur, l'autoconnaissance. Il croyait que comprendre soi-même est la première étape vers une vie pleine et heureuse. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Plongeons dans cette idée. Premièrement, Marc Aurèle nous invite à réfléchir sur nos actions et intentions quotidiennes. Cela implique une analyse sincère de ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons, en questionnant toujours si nos actions reflètent nos valeurs les plus profondes. Par exemple, lorsque nous aidons quelqu'un, le faisons-nous par bonté ou parce que nous attendons quelque chose en retour? Cette réflexion nous aide à découvrir qui nous sommes réellement, au-delà des masques que nous portons souvent. Marc Aurèle suggérait que nous devrions écrire sur nos expériences et sentiments comme une forme de dialogue interne. Écrire ne permet pas seulement d'organiser nos pensées, mais aussi de révéler nos modèles habituels et impulsions cachées. L'autoconnaissance implique également de reconnaître nos faiblesses et limitations. Ce n'est pas une tâche facile, car elle exige de l'humilité et du courage pour admettre où nous pouvons nous améliorer. Mais Marc Aurèle voyait cela comme essentiel pour la croissance personnelle. Lui-même, bien qu'empereur, cherchait constamment à s'améliorer, se rappelant de ses défauts. De plus, comprendre ce que nous valorisons réellement est crucial. Souvent, nous sommes influencés par des désirs et attentes externes, mais le véritable bonheur vient de vivre selon nos propres principes. Cela peut signifier prendre des décisions qui ne sont pas populaires ou faciles, mais qui sont alignées avec nos valeurs authentiques. Enfin, Marc Aurèle nous enseigne que l'autoconnaissance est un chemin continu, pas une destination finale. Chaque jour apporte de nouvelles situations et défis qui nous offrent plus d'opportunités d'en apprendre davantage sur nous-mêmes. Par conséquent, il recommandait de pratiquer la réflexion tous les jours, comme un exercice pour l'esprit et pour l'esprit. Maintenant, imaginez l'impact de cette pratique dans votre vie. En comprenant mieux vos actions, émotions et valeurs, vous devenez plus capable de faire des choix qui augmentent votre bonheur et bien-être. Cela n'améliore pas seulement votre vie, mais aussi les relations autour de vous, créant un cycle positif de croissance personnelle et de bonheur partagé. Ainsi, la première leçon de Marc Aurèle est claire et puissante. Se connaître est la première étape pour devenir véritablement heureux. Réfléchissez à vos propres actions, questionnez vos intentions et alignez votre vie avec vos valeurs les plus profondes. Ce n'est pas seulement de la philosophie ancienne. C'est un conseil intemporel qui reste pertinent dans la quête du bonheur aujourd'hui. L'autoconnaissance est un voyage intime de découverte, crucial pour une vie heureuse et équilibrée. Marc Aurèle, avec sa sagesse stoïcienne, nous enseigne que se connaître n'est pas seulement comprendre ses émotions et pensées, mais aussi confronter et accepter ses limitations et vertus. Cette acceptation favorise une paix intérieure qui nous libère des conflits internes et nous aide à vivre de manière plus authentique et alignée avec nos valeurs les plus profondes. La pratique quotidienne de la réflexion est essentielle pour l'autoconnaissance. Marc Aurèle recommandait de consacrer des moments de la journée à méditer sur ses propres actions, pensées et motivations. Cela permet une compréhension plus claire de la manière dont nos réactions peuvent être façonnées pour refléter qui nous sommes réellement, au lieu d'être des impulsions automatiques. Cette conscience apporte une plus grande liberté de choix et une vie plus consciente et complète. Deuxième leçon de Marc Aurèle pour devenir une personne heureuse. La vertu comme objectif. L'apprentissage de la vertu est au cœur de la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle, et il la considérait comme essentielle pour atteindre le bonheur. Pour lui, la vertu n'est pas simplement une question de moralité, mais le fondement d'une vie bien vécue.
Cela commence par comprendre que chaque action doit être guidée par l'intégrité, la justice, le courage et la modération. Marc Aurèle nous conseille de mettre ces principes au centre de toutes nos décisions. En pratique, cela signifie choisir la bonne action, même lorsque cela est difficile. Par exemple, agir avec intégrité implique de rester fidèle à ses valeurs, même quand personne ne regarde. La justice, quant à elle, demande de traiter les autres avec équité et sans préjudice, reconnaissant leur dignité humaine. Le courage, une autre vertu clé, n'est pas seulement physique mais aussi morale. Marc Aurèle soulignait l'importance de faire face aux défis de la vie non pas avec peur mais avec résolution. Il s'agit de surmonter les peurs internes, comme la peur de l'échec ou du jugement, pour agir selon ce qui est juste et bon. La modération, ou la tempérance, joue également un rôle crucial. Elle consiste à éviter les excès et à chercher l'équilibre dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans nos émotions, nos désirs ou nos actions. Marc Aurèle voyait cela comme une manière de maintenir l'ordre intérieur et la tranquillité d'esprit. Enfin, il est essentiel de pratiquer ces vertus quotidiennement, pas seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petites actions de la vie courante. Cela inclut la façon dont nous parlons aux autres, gérons nos tâches quotidiennes ou faisons face aux adversités. Marc Aurèle croyait que c'est à travers ces pratiques quotidiennes que nous cultivons un caractère vertueux, ce qui, en retour, enrichit notre vie et nous rapproche du véritable bonheur. Pour lui, vivre vertueusement n'était pas une contrainte, mais une libération. Il nous encourage à voir la vertu non pas comme une série de sacrifices, mais comme la voie vers une liberté personnelle plus profonde, où nous ne sommes pas esclaves de nos désirs bas ou de nos impulsions, mais guidés par un sens profond du bien. Ainsi, la deuxième leçon de Marc Aurèle nous invite à faire de la vertu notre objectif, non seulement pour améliorer notre propre vie, mais aussi pour contribuer au bien-être des autres, créant ainsi une communauté plus harmonieuse et un monde plus juste. C'est en vivant vertueusement que nous pouvons atteindre une joie durable et un bonheur véritable. L'aspiration à la vertu nécessite également une réflexion constante sur nos intentions. Marc Aurèle insistait sur l'importance de toujours questionner le pourquoi de nos actions. Si nos motivations sont pures et alignées avec les vertus, alors nos actions sont susceptibles de produire de bons résultats. Cette introspection nous aide à éviter de vivre de manière réactive et nous permet de choisir consciemment des réponses qui sont en harmonie avec nos principes les plus élevés. En outre, Marc Aurèle nous rappelle que la vertu n'est pas simplement une affaire individuelle, mais qu'elle a un impact significatif sur la société. En cultivant la vertu, nous devenons des exemples pour les autres et contribuons à élever les normes de comportement autour de nous. Ainsi, la vertu devient un objectif partagé qui bénéficie à tous, créant un environnement où la coopération et le respect mutuel prévalent. Troisième leçon de Marc Aurèle pour devenir une personne heureuse. Simplicité. Marc Aurèle, dans ses réflexions stoïques, valorisait profondément la simplicité comme un chemin vers le bonheur. Pour lui, vivre simplement n'est pas une privation, mais plutôt une manière de se libérer des distractions superflues qui embrouillent notre esprit et notre vie. En réduisant nos désirs aux besoins fondamentaux, nous pouvons atteindre une plus grande clarté de pensée et une appréciation pour ce qui est vraiment essentiel. La simplicité, selon Marc Aurèle, nous aide à nous concentrer sur nos valeurs internes plutôt que sur les possessions matérielles. Cela ne signifie pas renoncer à tout confort, mais plutôt choisir de ne pas laisser le superflu dominer nos vies. En pratiquant la simplicité, nous apprenons à valoriser des choses plus durables, comme les relations humaines et le développement personnel. Cette approche nous enseigne également la gratitude. En acceptant et en appréciant ce que nous avons, nous trouvons du contentement dans les petites choses de la vie, comme un moment de calme, la beauté de la nature ou une conversation significative. Cette gratitude quotidienne renforce notre résilience face au désir incessant de plus, ce qui est souvent source de frustration et de malheur. Marc Aurèle croyait que la simplicité était synonyme de liberté. En nous délestant du poids des possessions et des attentes inutiles, nous gagnons en autonomie par rapport aux pressions sociales et commerciales. Cela nous permet de faire des choix plus libres, guidés par notre propre jugement et non par les influences extérieures. En vivant simplement, nous cultivons aussi une meilleure gestion de nos ressources, qu'elles soient temporelles, financières ou émotionnelles.
Cela mène à une vie moins encombrée, où chaque action et chaque possession deviennent plus intentionnelles. Cette gestion éclairée contribue non seulement à notre bien-être personnel, mais aussi à celui de notre environnement, reflétant une responsabilité plus large envers le monde qui nous entoure. La simplicité encourage une introspection profonde, où nous sommes invités à examiner nos motivations et nos aspirations. En éliminant l'excès, nous pouvons mieux entendre notre voix intérieure, nous orientant vers ce qui est authentiquement important pour nous. Ce processus d'autoréflexion est vital pour maintenir l'alignement entre nos actions et nos valeurs fondamentales. De plus, la pratique de la simplicité n'est pas une fin en soi, mais un moyen de cultiver une plus grande paix intérieure. Marc Aurèle soulignait que le désencombrement de notre vie matérielle et mentale conduit à une existence plus paisible et centrée, où le stress et l'anxiété sont réduits, laissant place à la sérénité. Il nous rappelle aussi que la simplicité n'est pas seulement personnelle, mais qu'elle a un impact sur notre entourage. En adoptant un mode de vie plus simple, nous montrons par l'exemple comment vivre de manière plus équilibrée et harmonieuse, inspirant les autres à reconsidérer leurs propres habitudes de consommation et de vie. Enfin, Marc Aurèle nous invite à voir la simplicité comme un acte de courage. Dans un monde où l'excès est souvent célébré, choisir la simplicité requiert du courage et une forte conviction. C'est un choix conscient de se distancier des normes établies pour chercher un bonheur plus authentique et durable. La simplicité, en tant que leçon de Marc Aurèle pour une vie heureuse, nous montre que parfois, en ayant moins, nous pouvons en fait avoir beaucoup plus. Plus de temps, plus de clarté, plus de paix, et ultimement, plus de bonheur. En embrassant cette simplicité, nous ne nous contentons pas de vivre, mais nous prospérons, trouvant de la joie dans l'authenticité de notre existence quotidienne. Quatrième leçon de Marc Aurèle pour devenir une personne heureuse. Autodiscipline. L'autodiscipline, selon Marc Aurèle, est un pilier essentiel non seulement pour la maîtrise de soi, mais aussi pour une vie heureuse et significative. Cette vertu nous aide à aligner nos actions avec nos principes les plus profonds, garantissant que chaque choix que nous faisons renforce notre intégrité et notre caractère. L'autodiscipline n'est pas une restriction, mais une libération, nous permettant de résister aux tentations qui nous éloigneraient de notre chemin. Pour Marc Aurèle, l'exercice de l'autodiscipline commence avec la gestion de nos pensées. Il affirmait que la qualité de nos pensées détermine la qualité de notre vie. En contrôlant nos pensées, en les dirigeant vers des réflexions constructives et positives, nous pouvons influencer directement nos actions et nos attitudes. Cela requiert un effort conscient pour rejeter les pensées négatives ou inutiles et les remplacer par des idées qui soutiennent nos objectifs et nos valeurs. Ensuite, l'autodiscipline implique la régularité et la persistance dans la pratique des bonnes habitudes. Marc Aurèle recommandait de se lever tôt pour réfléchir et planifier la journée, insistant sur le fait que la manière dont nous commençons notre journée peut souvent déterminer comment elle se déroulera. Il prônait également une discipline dans l'alimentation, le sommeil et l'exercice physique, considérant que la santé du corps était intrinsèquement liée à celle de l'esprit. L'autodiscipline se manifeste également dans la persévérance face aux adversités. Marc Aurèle voyait les épreuves comme des opportunités de renforcer notre caractère. Chaque difficulté est une leçon de vie, un moyen de pratiquer la patience, la résilience et la force. En restant fidèles à nos principes même dans les moments difficiles, nous démontrons notre engagement envers un idéal stoïcien de constance et de force morale. La discipline est aussi essentielle dans la gestion de nos émotions. Marc Aurèle enseignait que nous devrions accueillir nos émotions, les comprendre et les transformer plutôt que de les laisser nous submerger. Par exemple, au lieu de répondre à la colère par la colère, nous pouvons choisir une réponse mesurée et réfléchie. Cette maîtrise émotionnelle est le fruit d'une discipline quotidienne, où chaque réaction est considérée comme une décision consciente plutôt que comme un réflexe. La discipline dans les interactions avec les autres est tout aussi cruciale. Marc Aurèle nous encourageait à traiter chaque personne avec respect et compassion, quel que soit son statut ou son comportement envers nous. Cette approche disciplinée des relations humaines favorise la paix intérieure et renforce les liens communautaires, reflétant l'interdépendance stoïcienne entre le bien personnel et le bien collectif. De plus, l'autodiscipline nous aide à rester concentrés sur nos objectifs à long terme. Dans un monde rempli de distractions,
Maintenir une vision claire de ce que nous souhaitons accomplir et pourquoi c'est important peut être difficile. La discipline est l'outil qui nous permet de revenir constamment à notre pourquoi, gardant nos actions alignées avec nos aspirations les plus profondes. Marc Aurèle nous rappelle que l'autodiscipline n'est pas innée. Elle se développe à travers des choix délibérés et répétés. Chaque jour offre une nouvelle occasion de pratiquer la discipline, que ce soit à travers de petites tâches ou de grands défis. C'est dans ces choix quotidiens que se forge un caractère véritablement stoïcien. L'autodiscipline est également un acte d'amour-propre. En choisissant ce qui est bénéfique pour nous à long terme plutôt que ce qui est agréable à court terme, nous honorons notre potentiel le plus élevé. C'est un respect profond pour soi-même qui se manifeste en prenant soin de notre bien-être futur. Enfin, Marc Aurèle nous enseigne que la discipline est un voyage, non une destination. Elle nécessite un engagement constant et une adaptation aux changements de la vie. En acceptant que la discipline est un processus évolutif, nous restons flexibles et ouverts à l'apprentissage continu, ce qui enrichit notre expérience de vie et augmente notre bonheur. L'autodiscipline, en tant que leçon de Marc Aurèle, est fondamentale non seulement pour le maintien des principes stoïciens, mais aussi pour la réalisation d'une vie pleinement heureuse et épanouie. Par elle, nous construisons un caractère qui résiste aux fluctuations du destin et qui embrasse pleinement chaque moment avec sagesse et gratitude. Cinquième leçon de Marc Aurèle pour devenir une personne heureuse. Concentration sur le présent. Marc Aurèle nous enseigne l'importance de vivre dans le moment présent comme clé du bonheur. Selon lui, une concentration excessive sur le passé ou le futur nous distrait de la richesse de l'instant actuel. Il soutenait que le passé est immuable et que le futur est incertain, donc la seule réalité véritable est le moment présent, où nous avons le pouvoir d'agir et de vivre pleinement. Vivre dans le présent nécessite une pratique consciente de l'attention. Marc Aurèle recommandait de se concentrer sur chaque tâche, comme si c'était la chose la plus importante. Que ce soit en mangeant, en marchant ou même en parlant, être pleinement présent signifie engager tout notre être dans l'activité sans se laisser distraire par des pensées intrusives sur d'autres moments de notre vie. Cette approche nous aide à apprécier les petites joies de la vie quotidienne. En prêtant attention aux détails, comme la sensation du soleil sur notre peau ou le sourire d'un ami, nous ouvrons notre cœur à la gratitude. Marc Aurèle croyait que cette gratitude pour les expériences quotidiennes cultivait une joie profonde et durable, nous rapprochant du véritable bonheur. En outre, se concentrer sur le présent permet de réduire l'anxiété et le stress souvent associés à la rumination sur le passé ou l'inquiétude pour l'avenir. Marc Aurèle enseignait que la plupart de nos soucis proviennent de notre imagination et non de notre réalité immédiate. En restant ancrés dans l'instant, nous pouvons aborder la vie avec une sérénité accrue. Il nous encourage aussi à accepter pleinement la réalité telle qu'elle se présente, sans résistance. Cette acceptation ne signifie pas la passivité, mais plutôt une reconnaissance que certaines choses sont hors de notre contrôle. En se concentrant sur ce que nous pouvons changer et en acceptant ce que nous ne pouvons pas, nous trouvons une paix intérieure et une capacité accrue à naviguer dans la complexité de la vie. La pratique de la pleine conscience est un outil que Marc Aurèle valorisait pour rester présent. Il s'agit d'observer nos pensées et nos sensations sans jugement, reconnaissant chaque pensée ou émotion qui surgit, puis la laissant passer. Cela développe notre capacité à rester centré, même dans des situations stressantes ou émotionnellement chargées. En vivant dans le présent, nous cultivons également une meilleure présence avec les autres. Marc Aurèle soulignait l'importance des interactions humaines et recommandait de donner notre pleine attention aux personnes avec qui nous interagissons. Cela renforce les relations et enrichit notre expérience sociale, apportant plus de sens et de connexion à notre vie. Il nous rappelle également que chaque moment est éphémère et que le temps est l'une de nos ressources les plus précieuses. En reconnaissant la valeur de chaque instant, nous devenons plus judicieux dans nos choix de vie, cherchant à vivre de manière significative et intentionnelle. Marc Aurèle enseignait que la concentration sur le présent est une forme de sagesse en soi. En acceptant et en embrassant chaque instant, nous nous alignons avec le flux naturel de la vie, ce qui permet une plus grande harmonie intérieure et une plus grande capacité à gérer les défis de manière proactive. Enfin, il considérait que le moment présent est le terrain sur lequel nous pouvons pratiquer toutes les autres vertus stoïciennes. La patience,
le courage, la justice et la tempérance prennent tous racine dans notre capacité à vivre pleinement l'instant présent. Ainsi, se concentrer sur le maintenant n'est pas seulement bénéfique pour notre bien-être personnel, mais c'est aussi la fondation sur laquelle nous construisons une vie vertueuse et significative. 6e leçon de Marc Aurèle pour devenir une personne heureuse. Acceptation. L'acceptation est un principe central dans l'enseignement de Marc Aurèle et un pilier du stoïcisme qui guide vers le bonheur. Il prônait l'importance d'accepter les événements tels qu'ils se présentent, sans résistance ni frustration. Cette philosophie nous aide à comprendre que bien que nous puissions agir avec intention, le résultat final n'est pas toujours sous notre contrôle. Marc Aurèle nous encourage à distinguer clairement entre ce qui est dans notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Les actions, les pensées et les réactions sont de notre ressort, mais les résultats, influencés par une multitude de facteurs extérieurs, échappent souvent à notre contrôle. En acceptant cette réalité, nous pouvons nous libérer de l'angoisse de vouloir contrôler l'incontrôlable. Cette approche nous mène à une vie moins stressante et plus paisible. Lorsque nous cessons de lutter contre les événements de la vie et acceptons les choses telles qu'elles viennent, nous réduisons notre frustration. Cette paix intérieure se traduit par une capacité accrue à apprécier la vie dans sa totalité, en reconnaissant que chaque expérience, qu'elle soit perçue comme positive ou négative, apporte avec elle une opportunité de croissance. L'acceptation ne signifie pas passivité ou défaite, mais plutôt une reconnaissance active de la réalité des situations. Cela implique une réponse réfléchie plutôt qu'une réaction impulsive aux circonstances. Marc Aurèle voyait cela comme une force, non comme une faiblesse, car cela nécessite une grande sagesse et du courage pour accepter pleinement ce qui ne peut être changé. Il souligne également que l'acceptation doit être pratiquée avec discernement. Accepter les situations ne veut pas dire tolérer l'injustice ou renoncer à l'action. Au contraire, cela signifie agir de manière appropriée, en fonction de ce qui est dans notre capacité, tout en acceptant sereinement que le résultat peut ne pas être celui que nous espérons. En pratiquant l'acceptation, nous cultivons également la gratitude. En acceptant les choses telles qu'elles sont, nous devenons plus susceptibles de trouver de la valeur dans ce que nous avons plutôt que de désirer ce qui nous manque. Cette gratitude pour le présent enrichit notre vie, nous rendant plus réceptifs au bonheur qui nous entoure. L'enseignement de Marc Aurèle sur l'acceptation est aussi une invitation à une plus grande humilité. En reconnaissant que nous ne contrôlons pas tout, nous apprenons à valoriser notre propre rôle sans surévaluer notre pouvoir ou notre importance. Cette humilité nous ouvre à des expériences plus authentiques et à des relations plus sincères. L'acceptation nous aide aussi à mieux gérer les émotions difficiles. En acceptant nos sentiments sans jugement, nous pouvons les examiner de manière constructive et en tirer des leçons sans être submergés. Cela est crucial pour maintenir un équilibre émotionnel et pour naviguer efficacement dans les défis de la vie. Marc Aurèle considérait que l'acceptation était essentielle pour maintenir la sérénité dans un monde imprévisible. En se détachant des résultats et en se concentrant sur le processus, nous pouvons rester calmes et centrés, peu importe les tempêtes extérieures. En pratiquant régulièrement l'acceptation, nous développons une résilience qui nous permet de faire face aux revers avec une perspective stoïcienne. Cette résilience est la clé pour surmonter les obstacles sans perdre notre tranquillité d'esprit ou notre joie de vivre. Enfin, Marc Aurèle nous rappelle que chaque instant de la vie est une occasion de pratiquer l'acceptation. Cette pratique constante fortifie notre caractère et affine notre capacité à vivre pleinement et heureusement, quelles que soient les circonstances. En embrassant l'acceptation, nous ne nous contentons pas de survivre aux aléas de la vie. Nous apprenons à prospérer en eux. 7e leçon de Marc Aurèle pour devenir une personne heureuse. Résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle est une vertu clé dans l'enseignement de Marc Aurèle pour atteindre le bonheur. Il conseillait de cultiver un esprit capable d'être indifférent aux fluctuations des circonstances, reconnaissant que les émotions, bien qu'importantes, ne devraient pas avoir le pouvoir de perturber notre équilibre intérieur. Cette force d'esprit permet de naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec une sérénité constante. Pour développer cette résilience, Marc Aurèle recommandait de pratiquer la réflexion quotidienne, un exercice de pensée qui nous aide à distancer nos émotions des événements eux-mêmes. En nous interrogeant sur la nature réelle de nos troubles,
souvent nous découvrons que notre perturbation vient moins des faits que de l'interprétation que nous en faisons. Apprendre à voir les choses de manière objective est une compétence fondamentale pour renforcer notre résilience émotionnelle. Il insistait également sur l'importance de ne pas s'attacher excessivement aux choses extérieures, qu'il s'agisse de possessions, de statut ou même de relations. Bien que ces aspects de la vie puissent contribuer à notre bonheur, ils ne devraient pas en être les piliers. En cultivant un détachement sain, nous pouvons apprécier ces choses sans en devenir dépendants, ce qui nous rend moins vulnérables aux déceptions. Marc Aurèle nous enseigne aussi à accepter que la douleur et le plaisir sont des aspects temporaires et naturels de la condition humaine. En accueillant ces sentiments sans se laisser dominer par eux, nous pouvons maintenir notre calme et notre clarté d'esprit. Cette acceptation nous permet de réagir aux événements de manière mesurée et réfléchie, au lieu de répondre impulsivement sous l'influence de nos émotions. La pratique de la méditation stoïcienne, où l'on visualise les défis potentiels et l'on réfléchit sur les manières de les surmonter, est un autre outil puissant pour renforcer la résilience émotionnelle. Cette préparation mentale nous aide à anticiper et à gérer les difficultés avec une plus grande efficacité, en réduisant l'impact émotionnel des surprises désagréables de la vie. En outre, Marc Aurèle conseillait de chercher du réconfort dans la communauté et les échanges humains. Même en prônant l'indépendance émotionnelle, il reconnaissait l'importance du soutien mutuel. Partager nos expériences et écouter celles des autres peut nous aider à relativiser nos propres défis et à renforcer notre résilience émotionnelle. Il nous rappelle également que chaque expérience, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, est une opportunité d'apprentissage. En adoptant cette perspective, nous pouvons extraire de la sagesse même des moments les plus difficiles, ce qui contribue à notre croissance personnelle et à notre bien-être émotionnel à long terme. La discipline de l'esprit est aussi essentielle pour Marc Aurèle. Il prônait un entraînement régulier de l'esprit, non seulement à travers la réflexion et la méditation, mais aussi par l'étude et l'apprentissage continu. En nourrissant notre intellect, nous donnons moins de place aux perturbations émotionnelles et plus à la raison. Enfin, il soulignait l'importance de la gratitude envers la vie elle-même. En appréciant ce que nous avons, au lieu de nous lamenter sur ce que nous n'avons pas, nous cultivons une attitude positive qui est un rempart contre les tempêtes émotionnelles. Cette gratitude renforce notre résilience en nous rappelant les aspects positifs de notre existence, même dans les périodes difficiles. En somme, Marc Aurèle nous montre que la résilience émotionnelle n'est pas une indifférence froide, mais une compréhension profonde que notre bonheur dépend moins des circonstances extérieures que de notre propre réponse intérieure. En entraînant notre esprit à rester stable et centré, nous pouvons vivre une vie plus pleine et plus heureuse, quelles que soient les vagues émotionnelles que nous rencontrons. La résilience émotionnelle, selon Marc Aurèle, repose sur la capacité à se détacher des jugements externes. Il insistait sur l'idée que ce qui nous trouble n'est pas l'événement lui-même, mais notre perception de cet événement. En apprenant à moduler ces perceptions, nous pouvons construire un bouclier mental qui nous protège des perturbations émotionnelles inutiles. Il nous rappelle également que la résilience émotionnelle est un exercice quotidien. Elle ne se développe pas dans des moments de confort, mais à travers les épreuves et les défis. Chaque obstacle est une opportunité de renforcer notre esprit et d'affiner notre capacité à rester calme et centré face à l'adversité. Marc Aurèle enseignait que la résilience émotionnelle commence par une acceptation de la réalité. Plutôt que de lutter contre ce qui est inévitable, il nous invite à embrasser les faits tels qu'ils sont, avec lucidité et sans résistance. Cette acceptation active est un puissant outil pour éviter les frustrations et maintenir une paix intérieure. Un aspect fondamental de la résilience est la capacité à apprendre de chaque expérience. Selon Marc Aurèle, même les événements les plus douloureux peuvent être une source de sagesse et de croissance. En examinant calmement nos réactions face à ces situations, nous découvrons des leçons précieuses qui nous renforcent pour l'avenir. La résilience émotionnelle exige également de cultiver la patience. Marc Aurèle nous rappelle que le temps est un allié. En nous donnant le temps de digérer nos émotions et de réfléchir avant de réagir, nous évitons les actions impulsives qui pourraient aggraver une situation déjà difficile. La patience nourrit la force intérieure. Il valorisait aussi l'importance de se rappeler la nature éphémère des émotions. Les moments de tristesse,
de colère ou de frustration ne durent pas éternellement. En gardant cela à l'esprit, nous pouvons éviter de nous laisser submerger par ces états temporaires et attendre qu'ils passent naturellement. La résilience émotionnelle, pour Marc Aurèle, passe aussi par la gratitude. En nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous renforçons notre capacité à rester positif, même face à l'adversité. Cette gratitude agit comme une ancre, nous rappelant les aspects précieux de notre vie. Il nous enseigne également que la résilience est amplifiée par le soutien communautaire. Bien que l'autosuffisance soit importante, Marc Aurèle reconnaissait la valeur des relations humaines. Partager nos expériences et recevoir le soutien des autres peut grandement renforcer notre capacité à surmonter les défis émotionnels. La méditation quotidienne est une autre pratique essentielle pour développer la résilience. Marc Aurèle pratiquait lui-même cet exercice, utilisant des moments de réflexion pour calmer son esprit et affronter la journée avec un équilibre renouvelé. Ces moments de pause mentale sont cruciaux pour maintenir notre force émotionnelle. Enfin, il nous rappelle que la résilience émotionnelle n'est pas une quête de perfection, mais un processus constant d'adaptation et de croissance. Chaque jour offre de nouvelles opportunités pour pratiquer cette compétence, en apprenant de nos réussites comme de nos échecs. En cultivant cette résilience, nous construisons une vie plus stable, plus sereine et plus épanouissante. 8e leçon de Marc Aurèle pour devenir une personne heureuse. Autosuffisance. L'autosuffisance est une leçon précieuse que Marc Aurèle enseigne pour atteindre le bonheur. Selon lui, la clé d'une vie épanouie réside dans notre capacité à trouver tout ce dont nous avons besoin en nous-mêmes, plutôt que de dépendre des circonstances extérieures ou des autres. Cette autonomie intérieure nous rend plus résistants face aux aléas de la vie et renforce notre liberté personnelle. Marc Aurèle croyait que la véritable richesse se trouvait dans notre esprit. Il nous encourageait à développer nos propres ressources internes, la sagesse, la vertu et la maîtrise de soi. Ces qualités, une fois cultivées, deviennent des piliers qui nous soutiennent, même lorsque tout autour de nous est incertain ou changeant. Être autosuffisant, c'est apprendre à puiser dans ses forces intérieures. Pour lui, l'autosuffisance ne signifie pas vivre isolé ou rejeter les relations humaines. Au contraire, il voyait les liens avec les autres comme essentiels, mais sans dépendance excessive. Il nous rappelle que les relations enrichissent nos vies, mais que notre bonheur ne doit jamais être entièrement conditionné par autrui. Cela nous permet de profiter des interactions humaines sans crainte de perdre notre équilibre si elles changent ou se terminent. Un aspect fondamental de l'autosuffisance est aussi l'acceptation de nos limites et de ce qui est sous notre contrôle. Marc Aurèle enseignait que nous ne pouvons pas compter sur des choses extérieures pour assurer notre bonheur, car elles sont souvent imprévisibles ou éphémères. En se concentrant sur ce que nous pouvons maîtriser, nos pensées, nos actions et nos attitudes, nous devenons moins vulnérables aux caprices du destin. Il prônait également une simplicité de vie comme base de l'autosuffisance. En réduisant nos besoins et nos désirs au strict nécessaire, nous découvrons que le bonheur réside dans peu de choses. Cette simplicité volontaire nous libère de la course incessante pour avoir plus et nous permet de savourer pleinement ce que nous avons déjà. La réflexion quotidienne était, selon lui, un moyen puissant de renforcer l'autosuffisance. Prendre le temps de méditer sur nos valeurs, nos intentions et nos progrès personnels nous aide à mieux comprendre qui nous sommes et ce dont nous avons réellement besoin. Ce processus nous recentre sur l'essentiel et renforce notre sentiment d'autonomie. Marc Aurèle soulignait également que l'autosuffisance est un acte d'amour-propre. C'est reconnaître que nous sommes capables de surmonter les défis par nous-mêmes et que nous n'avons pas besoin de validation extérieure pour nous sentir complets. Cette confiance en soi nourrit une tranquillité d'esprit durable et un sentiment de pouvoir intérieur. Il nous met aussi en garde contre la tentation de chercher constamment l'approbation des autres. Selon lui, nous devrions agir en accord avec nos principes, sans craindre le jugement ou la critique. En nous libérant du besoin de plaire, nous cultivons une indépendance émotionnelle qui renforce notre autosuffisance. Cette leçon nous apprend enfin à trouver de la joie dans la solitude. Marc Aurèle voyait la solitude comme une opportunité de se reconnecter avec soi-même et de nourrir notre esprit. Être à l'aise avec soi-même est une compétence précieuse qui nous permet de rester heureux,
même en l'absence de compagnie ou de distractions extérieures. L'autosuffisance, selon Marc Aurèle, est une voie vers la liberté intérieure et le bonheur durable. En apprenant à dépendre de nos propres forces, en acceptant ce qui est hors de notre contrôle et en simplifiant notre vie, nous devenons véritablement maîtres de notre destin. Cette leçon, intemporelle et puissante, reste une inspiration pour quiconque cherche une vie plus sereine et épanouissante. L'autosuffisance, selon Marc Aurèle, est une discipline qui s'apprend et se renforce au quotidien. Elle ne consiste pas seulement à vivre indépendamment des influences extérieures, mais à cultiver un esprit stable et une âme en paix, même au milieu des tempêtes. Chaque défi ou difficulté est une opportunité de prouver à nous-mêmes que nous avons tout ce qu'il faut en nous pour surmonter les obstacles. Un des piliers de l'autosuffisance est la maîtrise de ses désirs. Marc Aurèle nous invite à différencier les besoins essentiels des envies inutiles. En réduisant nos attentes matérielles et émotionnelles, nous libérons notre esprit et diminuons les frustrations. Cette approche nous aide à trouver la richesse dans la simplicité et à reconnaître que la vraie abondance vient de l'intérieur. Marc Aurèle encourage également la pratique de l'introspection. En prenant le temps d'examiner nos pensées, nos émotions et nos actions, nous comprenons mieux nos forces et nos faiblesses. Cette connaissance de soi nous permet d'ajuster notre comportement et de renforcer notre indépendance face aux influences externes. L'introspection est une clé pour accéder à une vie alignée avec nos valeurs profondes. L'autosuffisance n'est pas synonyme de fermeture au monde, mais d'équilibre. Marc Aurèle croyait fermement en l'interconnexion des êtres humains. Cependant, il nous met en garde contre une dépendance excessive aux autres. En trouvant notre bonheur en nous-mêmes, nous sommes mieux équipés pour contribuer au bonheur collectif, sans attendre que les autres comblent nos propres lacunes. Un autre aspect essentiel de l'autosuffisance est l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Marc Aurèle enseignait que résister à la réalité ne fait qu'ajouter à nos souffrances. En embrassant la nature changeante de la vie, nous apprenons à nous adapter et à tirer le meilleur de chaque situation. Cette flexibilité renforce notre autonomie et notre résilience. Il nous rappelle aussi que la dépendance à l'approbation des autres est un piège qui nous éloigne de la liberté. En nous concentrant sur ce que nous pensons être juste, et non sur ce que les autres attendent de nous, nous vivons de manière plus authentique. Cette autonomie dans nos décisions nous permet de rester alignés avec nos valeurs, indépendamment des opinions extérieures. La solitude, lorsqu'elle est bien vécue, est une source de force intérieure. Marc Aurèle voyait la capacité à être seul comme une qualité précieuse. La solitude nous donne l'espace nécessaire pour réfléchir, nous recentrer et puiser dans nos propres ressources. Être à l'aise avec soi-même est une démonstration puissante d'autosuffisance. Marc Aurèle encourage également à voir chaque perte ou changement comme une opportunité de grandir. Perdre quelque chose que nous pensions indispensable nous apprend souvent que nous pouvons nous en passer. Cela nous libère de l'attachement excessif aux choses ou aux personnes et nous pousse à chercher notre équilibre à l'intérieur de nous-mêmes. La gratitude joue aussi un rôle central dans l'autosuffisance. En reconnaissant ce que nous avons déjà, au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous cultivons une satisfaction durable. Cette gratitude nous aide à réduire nos dépendances et à apprécier la simplicité de la vie, une source de bonheur stable et accessible. Enfin, Marc Aurèle nous enseigne que l'autosuffisance est un chemin, pas un objectif fixe. Chaque jour est une occasion d'apprendre, d'évoluer et de renforcer notre capacité à compter sur nous-mêmes. C'est en pratiquant ces principes avec constance que nous construisons une vie véritablement libre, heureuse et alignée avec notre nature profonde. 9e leçon de Marc Aurèle pour devenir une personne heureuse. Patience. La patience est une vertu fondamentale dans la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle, un outil indispensable pour atteindre le bonheur. Il voyait la patience comme la capacité de supporter les difficultés, les retards et les imprévus avec calme et résilience. Pour lui, être patient, c'est accepter que tout dans la vie suit son propre rythme, indépendant de nos attentes ou de notre volonté. Marc Aurèle enseignait que la patience commence par l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. En reconnaissant que certaines choses prennent du temps ou échappent à notre influence, nous apprenons à ne pas nous laisser perturber par l'impatience.
Cette acceptation nous libère du stress inutile et nous permet de nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement changer. La patience s'exerce aussi envers les autres. Marc Aurèle nous invite à comprendre que chaque personne agit en fonction de ses propres expériences et limites. Au lieu de juger ou de réagir avec irritation, il recommande de faire preuve de compassion et de tolérance. Cela renforce nos relations et cultive un environnement de respect mutuel. Il soulignait également l'importance de la patience avec soi-même. Les progrès personnels ne se font pas en un jour, et il est crucial de reconnaître que la croissance est un processus continu. Faire preuve de patience envers nos propres erreurs et échecs nous aide à persévérer et à avancer sans perdre confiance en nous-mêmes. Marc Aurèle voyait la patience comme une force intérieure, une preuve de sagesse. Elle ne consiste pas à subir passivement les circonstances, mais à attendre activement, avec maîtrise de soi et sérénité. Cette attitude nous permet de prendre de meilleures décisions, car elle empêche nos émotions de dominer nos actions. La pratique de la patience exige de nous recentrer sur le moment présent. En vivant pleinement l'instant, sans constamment anticiper l'avenir ou ressasser le passé, nous réduisons l'agitation intérieure. Cette présence nous aide à trouver de la satisfaction dans le processus, plutôt que de nous focaliser uniquement sur le résultat final. Marc Aurèle nous rappelle que la nature elle-même fonctionne avec patience. Les cycles des saisons, la croissance des plantes ou le mouvement des astres ne se précipitent pas. En nous alignant sur ce rythme naturel, nous pouvons mieux accepter le temps qu'il faut pour que les choses se déroulent comme elles doivent. La patience est également une clé pour surmonter les adversités. Marc Aurèle voyait les défis comme des tests de notre caractère. En abordant les difficultés avec patience et persévérance, nous renforçons notre résilience et nous devenons capables de transformer les obstacles en opportunités de croissance. Il insistait sur l'idée que la patience n'est pas une faiblesse, mais une expression de maîtrise de soi. En résistant à l'envie de réagir impulsivement ou de chercher des solutions rapides, nous gagnons en clarté et en contrôle. Cela nous permet de naviguer dans les situations complexes avec plus de sagesse et de calme. Enfin, Marc Aurèle nous enseigne que la patience est un acte de foi envers la vie elle-même. Elle reflète une confiance dans le fait que les choses suivent leur cours naturel et que nous avons la force intérieure pour attendre le bon moment. En cultivant la patience, nous trouvons non seulement une paix intérieure durable, mais aussi une vie plus harmonieuse et épanouissante. La patience, selon Marc Aurèle, est également une manière de renforcer notre connexion à nous-mêmes. En cultivant cette vertu, nous apprenons à ralentir et à observer nos pensées, nos émotions et nos réactions. Ce processus d'introspection nous aide à mieux comprendre ce qui nous dérange et pourquoi, ce qui nous permet de répondre aux situations avec plus de lucidité et moins de précipitation. Marc Aurèle voyait la patience comme une source de liberté. En apprenant à attendre sans être consumés par l'impatience ou le désespoir, nous reprenons le contrôle sur notre esprit. Cette liberté intérieure nous protège contre les frustrations inutiles et nous permet d'aborder les défis avec une énergie renouvelée et un esprit clair. Il enseignait également que la patience est un outil pour bâtir la confiance en soi. Chaque fois que nous faisons preuve de patience face à une situation difficile, nous renforçons notre capacité à persévérer. Cela nous montre que nous sommes capables de supporter les moments d'incertitude ou d'inconfort, ce qui construit une résilience mentale essentielle à une vie heureuse. La patience est un atout précieux dans nos relations avec les autres. Marc Aurèle encourageait à comprendre que les gens agissent souvent à partir de leurs propres insécurités ou ignorances. En étant patients, nous évitons de réagir impulsivement ou de juger trop rapidement, ce qui favorise des relations plus saines et harmonieuses. Il croyait également que la patience nous apprend à gérer nos attentes. Souvent, l'impatience naît du fait que nos attentes ne correspondent pas à la réalité. En ajustant ces attentes et en acceptant les choses telles qu'elles sont, nous réduisons notre propre souffrance et devenons plus aptes à apprécier la vie dans toute sa simplicité. La patience a aussi un lien étroit avec la gratitude. En attendant sans précipitation, nous apprenons à valoriser le processus et non seulement le résultat. Marc Aurèle considérait que chaque instant d'attente est une opportunité de réflexion, de croissance ou simplement d'apprécier ce que nous avons déjà, plutôt que de nous focaliser sur ce qui manque.
Marc Aurèle enseignait que la pratique de la patience est une manière d'atteindre une paix intérieure durable. Lorsque nous cessons de nous battre contre le rythme naturel des choses, nous libérons notre esprit de l'agitation. Cette tranquillité d'esprit nous permet de faire face aux situations les plus difficiles avec calme et clarté. Il nous invite aussi à voir la patience comme un investissement à long terme. Ce que nous construisons avec patience, que ce soit une relation, un projet ou une compétence, est souvent plus solide et plus significatif. Cela nous rappelle que les efforts patients produisent des résultats durables, contrairement aux gains obtenus dans la précipitation. Marc Aurèle considérait que la patience est également une manière d'honorer le temps. En étant patient, nous respectons le fait que chaque chose a son propre moment pour se réaliser. Cette perspective nous aide à adopter une vision plus large de la vie, où nous voyons chaque période d'attente comme une partie essentielle du chemin. Enfin, il nous enseigne que la patience est une force active, pas une attitude passive. Elle exige de l'endurance, de la maîtrise de soi et un engagement envers nos objectifs et nos valeurs. En pratiquant la patience au quotidien, nous renforçons non seulement notre esprit, mais nous devenons également une source d'inspiration pour les autres, montrant que le bonheur réside souvent dans la capacité à attendre avec sérénité. 10e leçon de Marc Aurèle pour devenir une personne heureuse. Compassion. La compassion, selon Marc Aurèle, est une vertu essentielle pour vivre une vie heureuse et harmonieuse. Il voyait chaque être humain comme une partie d'un tout plus grand, une communauté universelle où chacun est interconnecté. En pratiquant la compassion, nous reconnaissons cette interconnexion et développons une empathie naturelle pour les souffrances et les besoins des autres. Marc Aurèle nous encourageait à comprendre que personne n'est parfait, pas même nous-mêmes. Cette compréhension nous invite à être indulgents envers les erreurs des autres, en les voyant comme des conséquences de l'ignorance ou des limitations humaines. En cultivant cette tolérance, nous évitons de juger durement et favorisons des relations basées sur l'acceptation et le respect mutuel. La compassion est également un moyen de renforcer notre propre bonheur. En aidant les autres et en allégeant leurs souffrances, nous ressentons un sentiment de satisfaction profonde. Marc Aurèle croyait que l'acte de donner et de contribuer au bien-être d'autrui enrichit notre propre vie, nous permettant de trouver un sens plus grand à notre existence. Il enseignait également que la compassion n'est pas un signe de faiblesse, mais une force intérieure. Cela demande du courage et de l'ouverture d'esprit pour se mettre à la place des autres et agir avec bienveillance, même envers ceux qui nous ont peut-être causé du tort. Cette capacité à répondre par la compassion, plutôt que par la colère ou le ressentiment, nous élève. Marc Aurèle voyait la compassion comme une pratique active, pas seulement un sentiment. Il nous encourageait à passer à l'action lorsque nous voyons quelqu'un dans le besoin. Cela peut être un simple geste, une parole aimable ou une aide concrète. Ce type d'action crée un effet d'entraînement positif, inspirant les autres à faire preuve de bonté à leur tour. La compassion envers soi-même est également importante. Marc Aurèle nous rappelle que nous devons traiter nos propres erreurs avec douceur et compréhension. Cela ne signifie pas excuser nos fautes, mais les voir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. En étant compatissants envers nous-mêmes, nous renforçons notre résilience et notre capacité à avancer. La compassion favorise également la paix intérieure. En choisissant de répondre à la douleur ou au conflit avec compréhension plutôt qu'avec hostilité, nous diminuons les tensions dans notre propre esprit. Cette paix nous permet de vivre avec plus de sérénité et d'équilibre, même face à des situations difficiles. Pour Marc Aurèle, la compassion est aussi une manière de contribuer à l'harmonie sociale. Chaque acte de bonté renforce les liens entre les individus et crée une communauté plus solidaire. En vivant avec compassion, nous devenons des agents de changement positif dans le monde, répandant la bienveillance autour de nous. Il nous rappelle également que la compassion est une voie vers une perspective plus large. En nous concentrant sur les besoins des autres, nous élargissons notre vision au-delà de nos propres préoccupations. Cela nous aide à relativiser nos propres problèmes et à trouver du réconfort dans le fait de faire partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Enfin, Marc Aurèle nous enseigne que la compassion est un choix que nous pouvons faire à chaque instant. Elle ne dépend pas des circonstances ou des mérites des autres, mais de notre propre désir de vivre en alignement avec nos valeurs les plus élevées.
En pratiquant la compassion quotidiennement, nous construisons une vie plus riche, plus significative et véritablement heureuse. La compassion, pour Marc Aurèle, commence par la reconnaissance de notre humanité partagée. Il nous invite à voir les autres comme nos semblables, porteurs des mêmes luttes, peurs et espoirs. Cette perspective nous aide à dépasser les jugements hâtifs et à ouvrir nos cœurs, même envers ceux qui semblent différents ou opposés à nous. Un aspect essentiel de la compassion est de comprendre que chaque personne agit en fonction de ses propres circonstances et de son niveau de connaissance. Marc Aurèle soulignait que beaucoup d'erreurs viennent de l'ignorance, non de la malveillance. Cette idée nous encourage à être patients et à répondre avec empathie plutôt qu'avec colère ou frustration. La pratique de la compassion nécessite une attention consciente. Cela signifie écouter véritablement les autres, sans interrompre ou juger. Marc Aurèle croyait que cette écoute active permettait de mieux comprendre les besoins des autres et de leur offrir une aide qui soit réellement utile et non dictée par nos propres perceptions. Marc Aurèle nous enseigne également que la compassion ne se limite pas aux grandes actions. Les petits gestes, comme un sourire ou une parole réconfortante, peuvent avoir un impact énorme sur la journée de quelqu'un. En faisant preuve de bonté au quotidien, nous créons un environnement plus positif autour de nous et renforçons notre propre sentiment de connexion au monde. Il nous encourage aussi à cultiver la compassion dans les moments difficiles. Lorsque nous sommes confrontés à l'hostilité ou à l'injustice, répondre avec bienveillance est une manière de briser le cycle de la négativité. Cette réponse compatissante n'est pas une soumission, mais une démonstration de force morale et de contrôle de soi. La compassion est également un exercice d'humilité. Marc Aurèle nous rappelle que nous sommes tous vulnérables aux erreurs et aux épreuves de la vie. Reconnaître notre propre fragilité nous rend plus enclins à comprendre et à soutenir ceux qui traversent des difficultés, au lieu de les juger. En cultivant la compassion, nous renforçons notre sens de la gratitude. En aidant les autres, nous réalisons souvent à quel point nous avons nous-mêmes beaucoup à offrir ou à apprécier. Cette gratitude nous recentre sur l'essentiel et nous rappelle que le bonheur se trouve autant dans le don que dans la réception. Marc Aurèle voyait également la compassion comme une manière de cultiver la joie. En donnant de nous-mêmes, nous éprouvons une satisfaction profonde, bien différente du plaisir éphémère des possessions matérielles. Cette joie est durable, car elle est enracinée dans un lien sincère avec les autres. Il nous enseigne que la compassion envers la nature fait aussi partie de cette vertu. En respectant et en prenant soin de notre environnement, nous participons à un équilibre universel. Cela nous rappelle que notre bonheur individuel est lié à celui du monde qui nous entoure. Enfin, Marc Aurèle considérait que la compassion est un cheminement constant. Chaque jour nous offre des opportunités d'être plus compatissants, que ce soit envers nous-mêmes, les autres ou le monde. En pratiquant régulièrement cette vertu, nous développons un esprit plus ouvert, un cœur plus généreux et une vie empreinte de bonheur et de sens. 11e leçon de Marc Aurèle pour devenir une personne heureuse. Réflexion constante. La réflexion constante est une des pratiques centrales enseignées par Marc Aurèle pour cultiver le bonheur. Il considérait que prendre le temps d'examiner ses pensées, ses actions et ses intentions est essentiel pour vivre en accord avec ses valeurs. Cette introspection nous aide à identifier ce qui mérite notre attention et ce qui n'est qu'une distraction, clarifiant ainsi notre chemin vers une vie plus alignée et épanouie. Marc Aurèle pratiquait lui-même cette réflexion à travers ses écrits personnels, comme dans les pensées. Il notait ses observations sur la vie, ses défis et les principes stoïciens qu'il cherchait à appliquer. Cet exercice quotidien lui permettait de se recentrer, de corriger ses erreurs et de renforcer sa détermination à vivre vertueusement. La réflexion constante n'est pas une critique sévère de soi-même, mais plutôt un dialogue honnête et constructif. Elle consiste à examiner nos comportements avec bienveillance, en cherchant des moyens de s'améliorer sans s'autoflageller. Marc Aurèle soulignait l'importance de se rappeler que nous sommes des êtres en apprentissage, et que chaque jour offre une chance de progresser. Un des objectifs de la réflexion, selon Marc Aurèle, est de mieux comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. En prenant conscience de cette distinction, nous pouvons concentrer nos efforts sur ce qui dépend de nous, évitant ainsi de gaspiller notre énergie sur des choses que nous ne pouvons pas changer.
Cette clarté réduit le stress et favorise la sérénité. La pratique de la réflexion permet également de renforcer nos principes. En analysant régulièrement nos actions, nous pouvons évaluer si elles reflètent réellement nos valeurs ou si elles sont influencées par des pressions extérieures. Cette vigilance nous aide à rester fidèles à nous-mêmes et à vivre de manière plus authentique. Marc Aurèle voyait dans la réflexion un moyen de mieux gérer nos émotions. En prenant le temps de comprendre pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons, nous développons une meilleure maîtrise de nous-mêmes. Cela nous permet de répondre aux situations avec calme et raison, plutôt que de réagir impulsivement sous l'effet de nos émotions. La réflexion constante nous aide également à apprendre de nos erreurs. Plutôt que de les fuir ou de les ignorer, Marc Aurèle nous invite à les examiner comme des leçons précieuses. Chaque erreur est une opportunité d'acquérir de la sagesse et de renforcer notre résilience face aux défis futurs. Cette pratique favorise aussi la gratitude. En réfléchissant sur notre journée, nous pouvons identifier les moments pour lesquels nous sommes reconnaissants, qu'ils soient grands ou petits. Cette prise de conscience nous permet de mieux apprécier ce que nous avons et de cultiver un état d'esprit positif. Marc Aurèle considérait la réflexion comme un outil pour mieux se préparer au lendemain. En prenant un moment pour analyser nos actions passées et planifier nos intentions futures, nous abordons chaque journée avec une vision claire et un esprit organisé. Cela nous rend plus efficaces et alignés avec nos objectifs. Enfin, la réflexion constante est un moyen de donner un sens à notre existence. Elle nous pousse à interroger nos choix, nos priorités et la direction que prend notre vie. En vivant avec cette conscience accrue, nous développons une vie plus intentionnelle, empreinte de sagesse et de satisfaction. Marc Aurèle nous montre ainsi que réfléchir sur soi-même est une pratique quotidienne essentielle pour atteindre le bonheur durable. 12e leçon de Marc Aurèle pour devenir une personne heureuse. Contrôle des émotions. Marc Aurèle a dit un jour, « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous y réagissez qui compte. » Le contrôle des émotions est une pierre angulaire de la philosophie de Marc Aurèle pour atteindre le bonheur. Il enseignait que nos émotions ne sont pas dictées par les événements eux-mêmes, mais par notre perception de ces événements. En modifiant notre manière de penser, nous pouvons apprendre à maîtriser nos émotions et à réagir de manière plus sage et équilibrée. Marc Aurèle nous rappelle que chaque situation est neutre par nature. Ce sont nos jugements qui la teintent de positif ou de négatif. Par exemple, un retard peut être perçu comme une frustration ou comme une opportunité de réflexion. En prenant conscience de ce pouvoir sur nos pensées, nous développons une plus grande maîtrise de notre état émotionnel. Pour Marc Aurèle, maîtriser ses émotions ne signifie pas les supprimer. Les émotions font partie de la condition humaine, mais il est essentiel de ne pas les laisser prendre le contrôle de nos actions. En prenant un moment pour analyser nos réactions avant d'agir, nous pouvons transformer des émotions impulsives en réponses réfléchies. La pratique de la méditation stoïcienne est un outil précieux pour le contrôle des émotions. Marc Aurèle conseillait de visualiser à l'avance les défis possibles de la journée et de préparer son esprit à y faire face avec calme. Cette préparation mentale réduit l'impact des surprises et nous permet de rester centrés, même dans des moments de stress ou de conflit. Il soulignait également l'importance de reconnaître la nature passagère des émotions. La colère, la tristesse ou l'anxiété ne durent jamais éternellement. En gardant cette vérité à l'esprit, nous pouvons éviter de nous attacher à des états émotionnels temporaires et retrouver plus rapidement notre équilibre intérieur. Le contrôle des émotions est aussi lié à la capacité de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Marc Aurèle enseignait que nous ne pouvons pas toujours changer les circonstances extérieures, mais que nous pouvons choisir notre réaction. Cette focalisation sur notre pouvoir intérieur nous donne un sentiment de liberté et de maîtrise de nous-mêmes. Il nous invite également à pratiquer la gratitude comme antidote aux émotions négatives. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons, au lieu de ce qui nous manque, nous développons un état d'esprit plus positif et serein. La gratitude transforme notre perspective et nous aide à voir les situations sous un jour plus favorable. Un autre aspect clé du contrôle des émotions est l'humilité. Marc Aurèle nous rappelle que nous ne sommes pas parfaits et que nous faisons tous face à des moments de faiblesse. Accepter cela nous permet de traiter nos émotions avec compassion et patience,
sans les juger trop durement. Le contrôle des émotions renforce également nos relations avec les autres. En choisissant de ne pas répondre avec colère ou impatience, nous favorisons des échanges plus harmonieux et constructifs. Marc Aurèle croyait que cette maîtrise personnelle pouvait influencer positivement les autres, créant un cercle vertueux de calme et de respect mutuel. Enfin, Marc Aurèle considérait que le contrôle des émotions est un travail quotidien. Ce n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes, mais une pratique constante d'introspection et de discipline. En cultivant cette maîtrise jour après jour, nous pouvons vivre une vie plus paisible, plus équilibrée et, ultimement, plus heureuse. Le contrôle des émotions, selon Marc Aurèle, est une forme de liberté intérieure. Lorsque nous maîtrisons nos réactions, nous cessons d'être esclaves de nos impulsions ou des circonstances extérieures. Cette liberté nous permet de naviguer dans la vie avec une sérénité et une clarté d'esprit qui renforcent notre bonheur. C'est un entraînement constant de l'esprit qui nous éloigne des turbulences émotionnelles inutiles. Marc Aurèle croyait que nos émotions sont souvent amplifiées par nos jugements précipités. Par exemple, face à une critique, nous pouvons choisir de la percevoir comme une attaque personnelle ou comme une opportunité d'apprentissage. Cette capacité à questionner nos interprétations est essentielle pour désamorcer les émotions négatives avant qu'elles ne prennent le dessus. Il nous invite aussi à développer une posture d'observateur face à nos émotions. Plutôt que de les combattre ou de les ignorer, nous devons les reconnaître et les examiner calmement. Cette distance émotionnelle nous donne le temps de comprendre ce qui les déclenche et nous permet de réagir de manière plus équilibrée et réfléchie. Marc Aurèle voyait dans la nature un exemple parfait de maîtrise émotionnelle. Tout, dans le monde naturel, suit son cours sans agitation. Le soleil se lève, la pluie tombe, les saisons changent. En nous inspirant de cette constance, nous pouvons apprendre à accepter les hauts et les bas de la vie avec une tranquillité similaire, sans laisser nos émotions nous submerger. La pratique de la respiration consciente était également valorisée par les stoïciens comme un moyen de calmer l'esprit. En se concentrant sur sa respiration, on peut apaiser rapidement des émotions comme la colère ou l'anxiété. Marc Aurèle soulignait que cette simple action nous ramène au moment présent, réduisant ainsi la puissance des pensées émotionnelles envahissantes. Un autre aspect essentiel du contrôle des émotions est de reconnaître leur utilité. Les émotions, même négatives, peuvent être des signaux précieux. La peur, par exemple, peut nous avertir d'un danger, et la tristesse peut nous inciter à chercher du réconfort. Marc Aurèle nous enseigne que comprendre ces signaux, plutôt que les rejeter, nous aide à agir de manière plus sage et adaptée. Marc Aurèle nous encourage également à cultiver des émotions positives comme la joie, l'amour et la gratitude. En choisissant consciemment de nourrir ces émotions, nous équilibrons les énergies négatives qui pourraient autrement dominer notre esprit. Cette orientation positive est un choix actif qui renforce notre bien-être global. Il considérait que l'entraînement à la maîtrise des émotions devait commencer dans les petites choses du quotidien. Si nous apprenons à rester calmes face à de petites irritations, comme un retard ou un désaccord mineur, nous développons une force intérieure qui nous prépare à affronter les défis plus importants avec le même calme. La maîtrise des émotions, selon Marc Aurèle, n'est pas synonyme de froideur ou d'indifférence. Elle consiste plutôt à trouver un équilibre où les émotions ne sont ni réprimées ni laissées hors de contrôle. Cet équilibre nous permet de ressentir pleinement la vie tout en gardant notre esprit clair et nos actions alignées avec nos valeurs. Enfin, Marc Aurèle nous rappelle que le contrôle des émotions est un voyage, pas une destination. Chaque jour est une nouvelle opportunité de pratiquer cette discipline, d'observer nos réactions et de nous améliorer. C'est cette persévérance dans la maîtrise de soi qui, au fil du temps, nous conduit vers une vie plus sereine, plus équilibrée et véritablement heureuse. Ces 12 leçons de Marc Aurèle nous rappellent que le bonheur véritable ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à cultiver des vertus intérieures comme la patience, la simplicité ou la résilience. En appliquant ces principes au quotidien, nous apprenons à naviguer dans la vie avec plus de sérénité et de sagesse. Chaque défi devient une opportunité de grandir, chaque moment une chance de pratiquer ses enseignements intemporels. Le stoïcisme de Marc Aurèle nous invite à voir la vie sous un angle plus authentique.
Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, tout en agissant avec intention sur ce qui dépend de nous. Il ne s'agit pas d'atteindre une perfection impossible, mais de progresser un peu chaque jour vers une version plus alignée et apaisée de nous-mêmes. C'est un chemin qui se construit avec patience, réflexion et gratitude. Alors, si vous souhaitez vraiment transformer votre quotidien et trouver une paix durable, ces leçons ne sont pas seulement des idées à écouter, mais des pratiques à vivre. Prenez le temps d'intégrer ces enseignements pas à pas dans votre vie. Rappelez-vous que le bonheur est un choix, une discipline que l'on cultive jour après jour, et que chaque petite avancée compte sur ce voyage vers une existence plus heureuse et équilibrée.